Bonjour à tous, ça fait longtemps. Donc une petite aventure qui n'était pas prévue, une petite semaine, qui va pas être facile, mais bon, j'en avais besoin. Allez, c'est parti pour le poids. Actuellement, je fais 69 kg 300. Et là, je vais me peser avec mon sac à dos pour faire la différence. Viens ici, toi. Et viens ici, toi. Donc, avec le sac à dos. Et non, je fais pas cette balance de merde là. On commence. J'ai dit avec le sac à dos. Voilà, 93 kg. Donc 93 kg, j'avais dit quoi, 69, ça fait 24 kg. Voilà. Désolé pour les images pourries. Hein. Allez, c'est parti. Obligé de dormir en pleine nuit en ville, journée pas évidente quand même. Hein. Ça a commencé ce matin à 7h30, là il est 22h. En fait, je me suis basé sur des informations qui sont toujours d'actualité sur internet. Et ces horaires n'existent plus, les transports n'existent plus. Ce qui fait que mon billet ne concorde pas, quoi. Donc j'ai pas le choix que de dormir en ville. Là je suis vraiment en ville. C'est pas top parce que la faune de la nuit ici je la connais pas, mais bon, c'est pas le choix. De toute façon je prends mon car demain vers 9h ou 10h, je sais plus. Là je suis juste en face de la gare routière, ça c'est la gare routière. Plus du coup j'ai perdu mon billet de retour parce qu'il va pas concorder au niveau des horaires, c'est non remboursé. Je prends un train pour venir dans cette ville, c'est Digne-les-Bains. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu le ticket, parce que c'est un ticket, des fois le billet de train. Du coup, ils voulaient pas me le rembourser, j'étais tellement dégoûté, je dis c'est bon, j'arrête tout. Hein. C'est parti comme ça, c'est qu'on veut vraiment pas que j'y aille, quoi. Bah, je l'ai retrouvé par terre, juste au niveau de la sortie. Voilà, quoi. Bon, ben... pas le choix, là, je vais essayer de dormir. J'aimerais bien, mais bon... compliqué. En tout cas, demain, c'est parti. Demain soir, je suis dans les montagnes. Bon, il est samedi, sachant que je suis parti vendredi. Je suis arrivé dans le village. Là, j'ai fait ravitaillement d'eau. J'ai 2,5 litres. Bah là, c'est parti pour la marche en montagne. Ça va, j'ai pas trop de problèmes de dos, de genoux. Ça va. Puis mon sac est... Il y a 3 ans, j'avais 45 kg, je crois. Là, là 2 ans, j'avais 30 kg. Là, je dois être à 22, 24. Donc, c'est cool pour moi maintenant. Allez, c'est parti, hein, en tout cas. Et je suis dans le village. Il est plutôt sympa, ce petit village. Ruelle, assez étroite. Je passe tout. Attends, je passe tout juste. Ah, mon sac à dos. Ah ouais, quand même. Ah, mon sac à dos, il a eu du mal à passer. Là, j'ai dû faire 3 km, mais que sur la route. Putain, ça grimpe. Avant là, je suis à la limite pour entrer dans la montagne. Donc là, je me mets à l'aise, j'enlève les pompes et tout. Parce que les pieds à l'intérieur, bah, ça gonfle dans les chaussures, puis ça peut serrer, quoi. Là, je prends l'eau, je m'hydrate, j'enlève mes chaussures, j'enlève le sac à dos. Et puis après là, à partir de la montagne, je vais accrocher mon couteau au sac à dos à cause des chiens de berger, quoi. Faut se méfier d'eux quand même. Donc il vaut mieux avoir ça sur soi pour être sûr. Et puis voilà. Quant à l'aventure, en fait, c'est une approche de ce que j'aimerais faire l'année prochaine.
je suis un peu dans le vague, j'avais pas prévu, j'ai fait au dernier moment de partir, hein. J'avais pas prévu tout ça. Donc je voulais marcher pieds nus en montagne, mais là je suis en train de m'en apercevoir, le gros problème c'est pas marcher pieds nus. Ça pourrait être possible, mais le problème c'est le poids du sac à dos qui t'écrase vers le sol. Et je sens que en fait si t'es pas assez solide des jambes, t'as pas laissé les pieds épais, ton squelette il va grave morfler. C'est pour ça que l'épaisseur des chaussures va amortir la charge en fait. Donc voilà, je regarde ce qui est possible ou pas, et quoi qu'il en soit, je vais continuer à marcher pieds nus, ça c'est clair. Mais bon, en fait, en gros, voilà, mon sac, il est qu'à 22-24 kg. Je dirais qu'il faut qu'il soit à moins de 10 kg pour que ce soit peut-être possible. Là, à 24 kg, je sens l'amorti des pompes qui s'écrasent dans le sol, tout simplement. Et si j'ai pas de chaussures, c'est mes tendons, enfin tout mon squelette, quoi. Voilà. Donc, et aussi, je m'aperçois là, 2 fois moins de charge, moins de soleil. Il y a quand même, c'est beaucoup plus facile, même si c'est difficile, c'est beaucoup plus facile, faut être réaliste, quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour la montagne maintenant. Je vais prendre chemin à gauche. Allez, c'est reparti. Là, j'ai accroché le couteau ici, là. Et puis, c'est parti pour la suite. Allez, il me reste 5 km à faire là. Bon, je prends une petite pause, il est 14 h. Bon, je mets des flocons d'avoine. Et moi, ce que j'aime bien, c'est plus je mange, au fur et à mesure de l'aventure, plus mon sac est léger. Donc, ouais, ça c'est un peu lourd, mais bon, il y a quand même 200 grammes de thon, quoi, quasiment. C'est pas mal au niveau protéines. Donc là, je mets même, faut mettre le jus et tout, hein. C'est flocons d'avoine et thon, c'est tout. Mélange et on mange. J'ai du tabasco, mais la flemme de le sortir. Donc ça sera sans tabasco. Et voilà. Franchement, des repas comme ça, c'est simple. Hein. Y a pas besoin... En fait, les réchauds, c'est pour les bourgeois. Ça. Pas besoin de réchauds et de plats lyophilisés. Là, bam. Comme c'est sec, on rajoute un peu d'eau pour diluer le tout. Et voilà, le repas, il est prêt. Hein. Là, il m'a pris 30 secondes à faire. Voilà. Pas de prise de tête avec le repas. De toute façon, je vais vous dire un truc. Dans des aventures comme ça où on marche, on est en effort, on est focus sur l'effort, quand on mange, mais tout est décuplé en fait. Un repas qui n'est pas terrible peut devenir pas mal, et un beau repas peut devenir magnifique. Imaginez, vous n'avez pas d'eau dans un désert, mais l'eau, ça va être un plaisir absolu. Voilà, ça dépend du contexte. Voilà. Et comme on dit, bon appétit Thomas. On sent bien le goût du thon et aussi des flocons. Hein. Ah, franchement, c'est... Attends, je reprends une cuillère. Putain, c'est magnifique. C'est bon ça. Je sens que je vais ouvrir un restaurant, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Ah, je me régale. Bon, après ce magnifique repas, important, du début jusqu'à la fin, il y aura 0 déchet de moi. 0. Donc tout en sac poubelle, et je viens de ramasser mes poubelles jusqu'au bout. Pour les toilettes, dans le détail, j'utilise pas de papier toilette. C'est comme ce que font les musulmans. C'est ce qu'il y a de mieux en... Je peux pas vraiment prendre des douches, il faut mieux nettoyer les points stratégiques. C'est important quand même, ça fait partie du jeu, quoi. Donc le PQ, tout ça, non, ça c'est à la maison. Ici c'est avec de l'eau. Voilà, nettoyage tout le temps avec de l'eau, les zones les plus sales. Après le corps, la peau du corps, c'est pas grave parce que le soir il va faire 10 degrés, ça sera au feeling. Voilà, c'est pas grave si je change sauvage. Je suis dans la nature. Le parfum, de toute façon, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse qu'ils aient inventé. Là. Je crois que c'est une invention des Français en plus, parce que peut-être que je me trompe. Bon, peu importe. Comment je fais pour faire la vaisselle? J'utilise pas de liquide vaisselle ici. J'appelle ça la centrifugeuse.
Je mets de l'eau, un peu. Bon, c'est moi qui ai déposé le brevet, hein. Je sais pas en fait. Donc, je mets de l'eau. Et ensuite, je tourne. Je tourne comme une centrifugeuse, comme ceux qui recherchent de l'or. Et donc, ça rabote tous les bords. Et ça, et après, on jette l'eau. Voilà, comme vous voyez, c'est propre. Bon, pour la cuillère, hein, on s'en fout. Hein. Voilà quoi, on essuie. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Voilà. Faut arrêter avec l'hygiène. On n'est pas des, comment ça s'appelle, on est tellement surprotégé qu'on a peur de tout. À un moment, faut arrêter les conneries quoi. En ville, quoi qu'en ville, je peux comprendre parce que là, il y a les autres gens, mais ici, il n'y a personne. Ça m'étonnerait que je tombe malade. Voilà quoi. Bon, sur ce, ben, je vais me rhabiller. Et puis, je vais continuer. Il me reste 5 bornes à faire, je crois. Et puis après, je vais arriver au niveau de la chapelle. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais faire au niveau de l'entraînement. Mais j'ai déjà un plan dans ma tête. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'arrive enfin. C'est magnifique. Là, j'avoue, c'est un peu difficile. Parce que quand je disais je suis bientôt arrivé, c'est le paysage. Et ça zigzague. En fait, c'est au fond. C'est pas grave, de toute façon, je le savais, hein, je connais l'endroit quand même. Ah, pour ceux qui connaissent, ça marche dans les groupes, par exemple l'armée ou autre chose. Au début, il y a toujours les gens, ils sont joyeux, ouais, on va marcher. Et puis à un moment, il n'y a plus personne qui parle. Et certains, ils subissent carrément. Et ils sont dans la souffrance. Voilà. Là, on peut pas tricher, en fait. Si tu n'arrives pas au point B, tu n'arrives pas au point B. C'est contraire au sport où tu es par exemple en boxe, tu fais des rounds d'entraînement. Tu es fatigué, tu loupes un round, il n'y a pas de souci. Mais là, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas, quoi. Ou si tu pas chercher l'eau, t'as pas d'eau. Et là, ça peut être dramatique. Donc, c'est ça, c'est là qu'on apprend. C'est dans les moments de la souffrance. Il n'y a pas d'autre, on peut pas tricher, on souffre. C'est un état. Après, c'est à nous d'aller au-delà de ça. Putain, j'en chie ma gueule là. En fait, à l'aller, c'est quasiment que de la montée. Un retour, c'est plus facile parce que il y a plus à bouffe. Et en plus, c'est quasiment que de la descente. Bon, c'est quand même moins cardio la descente que c'est musculaire, mais c'est moins cardio que la montée. Quoi. Ah, j'avoue, là, il me reste 200 mètres, c'est que de la montée. Pour arriver au niveau de la chapelle et le supplice est fini. Ah, j'ai monflé. J'ai le bas du haut quand même qui est bien raide. Ma phobie, c'est que je me coince le dos, que je sois un peu bloqué. Voilà, ça. Non, là, je suis vraiment une grosse fatigue du bas du haut. C'est pour ça qu'en fait, quand on part seul dans des aventures, il faut être sûr de sa santé aussi. Parce que si t'arrive un truc, tu peux t'en sortir, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais tu vas souffrir. Voilà, ça c'est ma hantise, c'est de me bloquer le dos quand je prends mon sac à dos, ou juste parce qu'il me bloquer le dos, tout simplement. Ça, c'est vraiment une de mes phobies. Voilà quoi. Bon, allez, encore 200 mètres, je récupère un peu, et puis après, je m'installe. Et oui, là, comme je reste pas longtemps, dans 3 heures, avant le soir, je vais faire mon entraînement de traction, c'est prévu. Voilà. J'ai fait de la marche, ouais, mais je dois faire ça. Voilà, c'est tout. C'est dur. Bon, là, il est 20 h, j'ai pas tardé à me coucher. En plus, en fait, quand on n'a rien, pas de réseaux sociaux, parce que je les ai tous déconnectés. Hein. Parce que si on 5G à cause d'une antenne, donc j'ai du réseau et tout. Hein. Si je voulais, je pourrais. Hein. Mais j'ai pas envie du tout. Je suis pas là pour ça. Donc je remettrai tout après. Et donc là, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, là, je dors dans la chapelle. Et parce que là, je réfléchis sur mes entraînements. En fait, c'est une approche de ce que je voudrais faire. Et puis voilà, j'ai fait ça à l'arrache. Je suis parti vraiment à l'arrache. Et je suis installé comme ça avec un... J'ai pas de tente, hein. J'ai mis... Avant, je mettais une tente à l'intérieur à cause des scorpions et tout. En gros, j'ai mis une bâche, un duvet sur 5 Gore-Tex. Donc, je suis hyper bien protégé du froid. Même hier soir, il faisait froid. Normalement, j'étais carrément bien protégé.
Et puis le seul truc que je vais faire, c'est mettre une moustiquaire visage. Voilà, parce qu'en fait, il y a pas mal de scorpions dans la roche. J'ai pas envie de me faire piquer la nuit quand on dort. Ou une mouche, bref. Il y a pas mal de mouches aussi en montagne. Donc la moustiquaire, t'es tranquille. Ça coûte 7 € et franchement, ça vaut le coup de lâcher pour ceux qui n'aiment pas trop les insectes, moustiques, mouches. Au moins, je vais dormir tranquille. Allez, là, je vais pas tarder à me coucher et la suite demain.